Le brunch sur BX1 en DAB+. BX1. On est mercredi et qui dit mercredi dit sortie cinéma. Qui dit sortie cinéma dit passeur de culture, passeuse de culture ici dans cette émission. C'est Isabelle Mbouyamba qu'on reçoit ce matin. Bonjour Isabelle. Bonjour Charlotte. Merci d'être avec nous. Alors Merci. Isabelle du Ciné Club d'Isabelle qui vous donne déjà plein de conseils cinéma sur YouTube et sur toutes les plateformes, qui nous fait le plaisir d'être ici avec nous tous les mois pour ne rien manquer sur la sortie cinéma. Et quelle semaine pour le cinéma. C'est vrai qu'il y a beaucoup de films. Il a fallu choisir. Exactement. Pour nous les présenter. Isabelle, on va peut-être commencer à aller par l'international. C'est vrai qu'on a un film qui est bien attendu dans cette année 2023 qui s'appelle Babylone, qui sort aujourd'hui. Exactement. Donc Babylone est un film réalisé par Damien Chazelle. Damien Chazelle à qui l'on doit notamment La La Land ou Whiplash, dont je vais parler un peu plus tard. Et donc ici, il nous a pondu Babylone, un film auquel il a pensé depuis 15 ans. Et c'est une épopée originale dont l'action se déroule dans le Los Angeles des années 20. Et donc au casting, on retrouve notamment Brad Pitt, Margot Robbie, Diego Calva, Giovanna Depo, Lee Jun-lee, etc. Et alors, c'est une histoire d'ambition démesurée et d'excès qui suit l'ascension et la chute de plusieurs personnages à une époque de décadence et de corruption débridée au début d'Hollywood. Et donc, comme je disais, c'est un projet qui a mûri pendant de longues années. Et comme j'aime souvent parler de ce film, Singing in the Rain, il retrace aussi le passage du cinéma muet au cinéma parlant. Mais ici, il voulait mettre la lumière sur une ère de dépravation sans limite, à l'aube donc de la création d'Hollywood, comme je disais. Et il explique aussi dans le dossier de presse, par exemple, qu'il voulait examiner au microscope les débuts d'une forme d'art et d'une industrie. Et donc, il aimait l'idée d'observer une société en mutation. Alors, qui est Damien Chazelle? Pour vous en dire un peu quelques mots. Il est né en 1985 aux USA. Et donc, c'est un réalisateur, scénariste et producteur américano-français. Et c'est le plus jeune réalisateur à avoir remporté l'Oscar de la meilleure réalisation, donc à l'âge de 31 ans, pour La La Land, qui était sorti en 2016. Avec Ryan Gosling, on s'en souvient, Exactement. et Emma Stone d'ailleurs. Voilà, magnifique film. Et alors, il a, comme je disais, réalisé des super productions comme First Man, le premier homme sur la Lune, toujours avec Ryan Gosling, Whiplash, qui parlait de jazz. Moi, c'est comme ça que je l'ai découvert. Donc, c'était en 2014 et le film a remporté 3 Oscars. Sublime film, tout à fait. Voilà, oui. Et au niveau de la musique, il collabore toujours avec son comparse Justin Hurwitz, avec qui il a fait ses études et qui travaille sur tous ses films et qui a gagné donc 2 Oscars pour La La Land. Voilà. Et donc le film sort au Palace, aux 2 UGC à Kinépolis à Bruxelles. Donc voilà. Et je le disais, c'est une sortie Babylone. très attendue de ce début d'année. Forcément, avec une carrière comme la sienne en tant que réalisateur. Et puis c'est le retour de Brad Pitt quand même sur nos écrans. Voilà. Brad Pitt qui aime bien jouer dans les films d'Hollywood, sur Hollywood aussi d'ailleurs. Oui, c'est ça. Il y avait Once Upon a Time in Tout à Hollywood de Quentin Tarantino. Et donc, il est venu présenter le film. Donc, Babylone, il l'a présenté à Paris, là, il y a quelques jours. Évidemment, c'était la sensation c'était l'event donc à ne pas manquer pour ceux qui étaient à Paris. Et donc, oui, c'est un film qui a l'air très... qui n'a pas l'air, qui est très... C'est une grosse production, donc avec beaucoup de moyens, beaucoup de décors, beaucoup de figurants. Et je pense que ça en met plein la vue aux gens qui iront le voir. Hollywood inspire encore une fois. Oui, Hollywood, mais je pense que ça continuera toujours à inspirer. Je pense que jusqu'à la fin des temps, aussi bien les bons côtés que les mauvais côtés, je pense que c'est un sujet qui plaît toujours, oui. Tout à fait. On va passer à un autre univers, complètement, Isabelle. Complètement. On va parler de... Et alors, j'excuse déjà mon accent. Mi País Imaginario. Oui, est-ce que c'est juste? Donc, Imaginario. Donc, Mi País Imaginario, c'est un film chilien réalisé par Patricio Guzmán. Et donc, c'est un film sur la révolution chilienne de 2019. Et donc, il explique que dans son dernier film, il termine par une scène, donc son dernier film qui s'appelait La Cordillère des Songes, il termine par une séquence où il fait un vœu, le vœu que le Chili retrouve son enfance et sa joie. Et alors, quand il a présenté son film en France en octobre 2019, il y a eu une révolution inattendue, une explosion sociale. Et donc, il y a eu 1,5 million de personnes qui ont manifesté dans les rues de Santiago pour plus de démocratie, une vie plus
digne, une meilleure éducation, un meilleur système de santé et une nouvelle constitution. Et donc pour lui, le Chili avait retrouvé sa mémoire et c'est un événement qu'il attendait lui depuis ses luttes estudiantines de 1973. Et donc c'est un film résolument féministe, humaniste et donc politique. Donc il interviewe plusieurs personnes, principalement des femmes de différents milieux. Certaines sont psychologues, d'autres sont donc militantes, d'autres sont secouristes, etc., journalistes. Et donc on nous retrace un peu les événements de cette époque, pourquoi, dans quel contexte, et les revendications. Et c'est entrecoupé d'images de manifestations, de lutte avec les forces policières, etc. Donc c'est un très beau film que je recommande surtout à ceux qui sont intéressés par tous ces sujets. Et c'est vraiment très ancré dans l'actualité encore aujourd'hui, puisqu'on voit qu'il y a des choses qui se passent dans tous les pays du monde. On le voit avec la France, mais c'est pareil partout. Un film documentaire, donc. C'est un film documentaire, oui, parce que Patricio Guzmán, qui est donc né en 1941 à Santiago du Chili, a étudié à l'école de cinéma de Madrid et il a fait surtout de sa carrière une carrière de documentaire et il a décidé de parler beaucoup de Salvador Allende, de sa chute, etc. dans une trilogie. Et après le coup d'État de Pinochet, il a été arrêté, mais après il s'est expatrié mais il est toujours très attaché à son pays. Il a créé un festival de documentaires au Chili en 97, etc. Et donc il a fait plusieurs films qui ont été présentés à Cannes et celui-ci, donc Mon pays imaginaire en français, a été sélectionné en 2022 au Festival de Cannes. Alors le film sera projeté au Vendôme et à l'Aventure. Eh bien voilà pour les sorties de cette semaine. Merci Isabelle. Alors, avec plaisir. Les passeurs de culture. Mais donc Isabelle, on avait envie de savoir évidemment quel était votre coup de cœur de la semaine. Oui. Un film on était en train d'en discuter pendant la musique, qui a l'air de vous avoir complètement bouleversé. J'avoue, j'ai les yeux qui brillent déjà rien qu'en y pensant. Tout à fait. Ça s'appelle The Banshees of Inisherin et donc c'est un film qui est réalisé par Martin McDonagh et c'est avec Colin Farrell et Brendan Gleeson notamment et c'est un film qui se passe sur une île en Irlande et donc Banshees, que signifie le mot Banshees, c'est une fée ou un oracle qui annonce la mort et Inisherin, c'est l'île sur laquelle ça se passe et donc en fait que se passe-t-il? Pedrick, qui est interprété par Colin Farrell, ne comprend pas pourquoi son ami de toujours, Colm, a décidé de ne plus lui parler du jour au lendemain. Donc c'est assez violent et donc, Colin, le personnage de Colin Farrell, est quelqu'un de simple, en fait. C'est pas quelqu'un d'intellectuel du tout. C'est quelqu'un voilà, il va juste au pub, il fait ce qu'il a à faire chez lui dans sa ferme, et puis il va au pub. En gros, c'est ça sa vie. Et donc, en fait, Colm lui explique qu'en gros, il a peur de mourir et de ne pas laisser de traces. Et donc, il a envie de consacrer le temps qu'il passait à boire des coups avec son ami à écrire de la musique, à jouer du violon, etc. Et donc ça, Pedrick ne comprend pas. Jusqu'au moment où Colm doit lui mettre un ultimatum assez grave, ce qui va envenimer pas mal les choses, pour que Pedrick comprenne que Colm était sérieux. Et que c'était important pour lui. Et que c'était important pour lui. Et donc ça va assez loin. Et donc c'est un film qui est assez inattendu parce qu'on pense qu'on est sur une île en Irlande et que c'est calme et qu'il y a un peu de musique, etc. Et puis tout à coup, il y a comme ce revirement qu'on n'attend pas et qui déstabilise fortement. Et c'est un film très touchant parce que ça parle de relations humaines, ça parle d'humanité, ça parle de valeurs, ça parle de bienveillance, de gentillesse, ça parle aussi d'art et de, effectivement, qu'est-ce qu'on veut laisser comme trace derrière nous, est-ce qu'on se souviendra de nous dans 50 ans, et donc ça touche à quelque chose pour moi d'essentiel. Et donc le film est porté à l'écran par un casting de dingue, donc aussi bien dans les rôles principaux que dans les rôles secondaires. Et l'image aussi est vraiment très importante. Le travail sur la photographie est magnifique en termes de lumière notamment. On a des paysages incroyables et il y a tous ces changements liés à la météo, et donc on a toutes ces lumières, toutes ces couleurs qui varient, et ça c'est formidable. Et évidemment la musique aussi qui joue un rôle très très important, qui est sublime et qui emporte vraiment le public avec lui. Et donc c'est un film qui est vraiment une ode à l'Irlande. Donc le réalisateur Martin McDonagh est britannique, mais il a des parents irlandais. Il vient du milieu du théâtre au départ et de petit à petit s'est tourné vers le cinéma.
On le connaît pour avoir réalisé notamment Une Bruges, qui était un film, une coproduction belge et anglaise, avec toujours ce duo, donc Colin Farrell et Brendan Gleeson. Et donc ici, de les retrouver dans ce film historique, puisque ça se passe dans les années 20, sur fond de guerre civile irlandaise. Donc on retrouve ce duo qui est savoureux, qui est juste magique aussi, parce que c'est un film qui est tragicomique, donc il y a beaucoup d'humour, de l'humour noir, c'est très grinçant à certains moments, mais en même temps, on sent toute l'humanité qu'il y a derrière. Donc voilà, c'est un film que je recommande vraiment. Et on a eu, ça s'appelle donc The Banshees of Inisherin. Yeah. On a eu la cérémonie des Golden Globes là récemment. On en a parlé de ce film. Oui, notamment parce que Colin Farrell a reçu le Golden Globe du meilleur acteur. Le film avait été récompensé également à la Mostra. Et donc c'est un film qui avait vraiment beaucoup fait parler de lui et qui était très attendu, qui est très attendu pour ceux qui connaissent le travail de Martin McDonagh. Et j'oublie de dire qu'il avait aussi réalisé un film qui s'appelle Three Billboards, qui avait eu aussi beaucoup de succès public et critique. Et qui était là aussi très intense, on va dire ça comme ça, dans la thématique en tout cas, puisque c'est une mère qui veut venger sa fille. Exactement. Avec de nouveau l'idée d'un petit village perdu au milieu des États-Unis cette fois-ci pour Three Billboards. Donc ça s'appelle The Banshees of Inisherin. C'est à l'affiche à Bruxelles. On peut aller le voir à Bruxelles? Oui, tout à fait. Donc il est encore au Vendôme, à l'Aventure, au Cinéma Galerie, au White et aux UGC. Et c'est le coup de cœur d'Isabelle Mbouyamba ici ce mercredi 18 janvier. Merci Isabelle. Merci Charlotte. Toujours plus de conseils avec vous sur le ciné-club d'Isabelle sur YouTube. Est-ce qu'il y a des vidéos prévues là prochainement? Non, j'avoue que j'ai un peu levé le pied, mais je vais m'y remettre petit à petit avec les fêtes. Et puis j'étais en voyage, donc là je viens de revenir. Mais donc c'est prévu. C'est prévu. On ira voir tout ça évidemment dans les actualités de YouTube. Après, il y a beaucoup de matière déjà postée, donc il y a de quoi regarder. Tout à fait. Si vous ne savez pas quoi aller voir au cinéma ou si vous ne savez pas quoi regarder chez vous, n'hésitez pas à aller prendre les conseils. On vous retrouve dans quelques semaines, Isabelle. Merci d'avoir été dans cette émission.